Salut tout le monde, comment ça va? On est le 12 avril 2025. Et puis, c'est le temps de poursuivre l'histoire. L'histoire qui a commencé en parlant d'un dragon avec un gros bedon. Et puis, qui a présenté quelques personnages. Jusqu'à ce qu'on se rende au phénix, à qui on ne montrera pas l'image pour le moment. Le phénix avait entrepris la tâche que lui avait transmis le cerveau, d'aller aider le dragon en allant négocier avec des chevaliers qui sont dans le ventre du dragon, pour leur dire d'arrêter d'en vouloir au dragon, puis de faire la paix. Le phénix avait accepté, même si c'était pas dans ses projets de base. Il s'est dit, on me demande de faire ça, probablement parce que ça doit être moi qui dois le faire. Il semblerait que personne d'autre soit capable de le faire. Puis il est allé. Il a rencontré le gros dragon. Puis il a décidé de mettre sa vie en danger. Même s'il comprenait pas ce que le dragon disait, puis tout ça, il a assez parlé avec lui, puis de s'entendre sur le fait que le phénix rentrerait dans la bouche du dragon pour aller jusque dans son ventre, pour aller parler au chevalier. C'était quelque chose de très épeurant. Rentrer dans la bouche d'un dragon, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va se faire digérer? Est-ce qu'on va cesser d'exister? On ne sait pas. C'est prendre une chance. Mais on pouvait entendre les chevaliers encore vivants dans le ventre du dragon. Fait qu'il y avait espoir qu'il y avait de la vie de l'autre bord. Puis le phénix est allé. Il est rentré dans la gorge du dragon. C'est là qu'est arrivé un incident. Le dragon, on ne sait pas pourquoi, il s'est étouffé, puis il a craché une grosse boule de feu. Une grosse boule de feu. Puis ça a brûlé le phénix. Puis je sais que vous voudriez une histoire où est-ce que il reste une plume du phénix et puis qu'elle se dépose au sol et que le phénix reprenne vie à partir de sa plume. Mais là, il y a juste des cendres. Parce que notre phénix, en notre histoire, il est jeune encore. Mais il n'est pas mort. Il existe encore. Sa pensée est toujours là dans l'univers. Il est dans le noir total. Il écoute. Il écoute. Il écoute. Puis soudainement, il entend une voix qui lui parle. Une voix apaisante, mais comment je pourrais dire, autoritaire. Pas autoritaire, méchante, mais de quelqu'un qui parle sérieusement envers quelqu'un d'autre et puis qui sait de quoi qu'il parle. Et puis il est juste sur un ton sérieux, mais aimant et confiant. Puis il lui dit, je t'écoute. Le phénix écoute encore la voix qui lui dit qu'il l'écoute. Puis
Puis il dit, je pense que j'ai mis ma vie en danger. J'ai agi rapidement, même si j'étais hésitant. J'ai pas suivi mon instinct d'attendre plus longtemps. Puis j'ai agi vite pour essayer d'aider des gens. Puis j'ai oublié de penser à moi-même. Puis de me dire, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire pour m'aimer moi-même? J'ai oublié de faire ça. Puis comme résultat, je suis tombé. Je suis en cendres. Je suis éparpillé partout. Dans la gorge du dragon, à l'extérieur du dragon, dans son ventre, un peu partout. Mes cendres sont réparties. Puis là, il va falloir que je médite sur qu'est-ce que je fais. Je le sais pas. Qu'est-ce qui est le meilleur moyen d'agir? Est-ce que je termine ma tâche que j'ai déjà commencé à faire, qu'on m'a demandé de faire, pour aider le dragon en négociant avec des gens? Ou est-ce que je pense à qu'est-ce que moi je voulais faire? Mais c'est quoi que moi je voulais faire? Moi, j'aurais aimé se trouver d'autres phénix. Trouver une famille de phénix. Ça aurait été le fun. J'aurais aimé se retrouver mes origines, puis retrouver mes semblables. J'aurais aimé ça, aider tout le monde que j'ai rencontré dans ma vie. Toutes les personnes qui m'ont aidé, qui ont été là pour moi, puis même ceux qui étaient là, qui n'étaient pas là pour moi. Parce que je sais que même ceux qui n'étaient pas là pour moi, étaient là pour moi d'une certaine manière. Parce que j'avais quelque chose à apprendre. J'avais besoin d'apprendre à aimer, à les apprécier puis à les comprendre. J'avais besoin d'apprendre à me connaître moi-même, puis j'ai encore besoin de me connaître moi-même. Est-ce que je suis tombé en cendres parce que j'ai agi trop vite? Ou est-ce que je suis tombé en cendres parce que j'ai pas assez pris le temps? Ça revient au même. J'ai pas été assez patient. Mais en même temps, c'était pressant. Parce qu'il y a d'autres chevaliers qui s'en vont vers le dragon, puis le dragon ne peut plus avaler d'autres chevaliers. Puis ces chevaliers-là qui s'en viennent, ils vont tous tomber en cendres. Puis ils n'ont peut-être pas les mêmes capacités que moi. Ils n'ont peut-être pas les capacités de s'éveiller quand ils considèrent que c'est le temps de se remonter. Ou sinon, s'ils ont l'incapacité de le faire, ça leur prend beaucoup plus de temps. Puis le temps, c'est important. Parce qu'il faut profiter de la vie. Il faut être heureux. Il faut s'aimer. Il faut que je m'aime moi-même. Puis m'aimer moi-même, ça veut dire qu'il ne faut pas que je me mette en danger. Mais mon désir, c'est d'aider les autres. Puis à certains moments, il faut prendre des risques. Puis ce risque-là, je l'ai pris. Mais je savais que j'allais survivre. On peut me mettre en cendres, puis je vais me relever. Je suis assez fort pour ça. J'ai passé par beaucoup plus d'affaires, beaucoup plus difficiles que ça. Et à travers tout ça,
Je m'aime. Je m'aime. Puis je sais quand même, j'aime sincèrement les gens. Fait que où est-ce que je veux réapparaître maintenant? Où est-ce que ça serait le plus important? Parce que mes sens sont répartis, sont partout autour de l'univers. Ils se retrouvent partout, 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 partout. Quelle mission que je veux accomplir? Ça me tente de continuer l'histoire. Ça me tente de me réveiller puis de trouver une solution. Fait que je veux me réveiller dans le ventre du dragon. Je veux aller parler au chevalier, même si ça va me prendre du temps. Parce que je suis sûr que je peux faire une grosse différence en continuant l'histoire. Fait que descendre du dragon, tranquillement, c'est former une plume. Une petite plume de phénix. Et de cette plume, un petit bec est sorti. Puis des petits yeux se sont ouverts. Et des ailes se sont agrandies. Avec des belles pattes. Posées par terre. Le phénix venait de se réveiller à nouveau, mais cette fois dans le ventre du dragon. C'est attaqué pour Taquet Univers qui vous souhaite une belle et une merveilleuse soirée.